podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. 4e étape aujourd'hui du Tour de Romandie, une étape très difficile. C'est l'étape la plus montagneuse de toute la semaine. Mais c'est encore une fois pas une arrivée au sommet, c'est une arrivée sur le plat. Mais aujourd'hui, il y aura vraiment des ascensions difficiles. Ça sera compliqué pour Dorian Godon d'être là dans le final pour aller disputer la victoire. Ça devrait plus être pour les leaders parce que il y a le Yonne Pass que l'on va franchir à 3 reprises, à chaque fois par une route différente. Mais en gros, à chaque fois, c'est environ 7-8 km à 8 ou 9% de moyenne. C'est très difficile, mais les 2 premières fois, ce sera en début d'étape. Et donc, ça devrait permettre là une échappée peut-être de partir. Ensuite, on aura environ 80 km relativement plat, même s'il y a un petit col de 2e catégorie. Le Sannenmoser, 6 km, mais à seulement 4,2% de moyenne. Et puis, on aura ensuite la dernière ascension du Yonne Pass, 8 km à 8,3%. Le sommet de celui-ci sera situé à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, qui seront essentiellement en descente. Bien sûr, on redescendra du Yonne Pass jusqu'à rejoindre la vallée. L'arrivée qui se fera à Charmey. Et donc, c'est une journée parfaite probablement pour Tadej Pogačar aujourd'hui. Mais on a vu il y a quelques jours, dans une arrivée comme ça où il y avait des kilomètres tout seul, il n'avait pas voulu s'isoler. Mais il y avait 35 km à faire tout seul. Là, il n'y en a que 15, donc peut-être qu'il essaiera cette fois-ci de partir dans le Yonne Pass. On verra si Lenny Martinez ou Florian Lipovic seront cette fois-ci capables de le suivre. Si un petit groupe se disputera la victoire. Et puis on verra aussi ce que serait capable de faire l'échappée avec un profil très difficile en début d'étape. Ça pourrait permettre peut-être à des coureurs assez costauds et qui ont du retard au classement général de prendre pas mal d'avance. Une étape assez courte, 149 km, mais qui promet d'être très intéressante. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et allez, c'est parti pour cette étape. On a les 15 premiers kilomètres qui sont relativement plats. Et puis ensuite, on aura directement la première ascension du Yonne Pass. Et là, on a immédiatement des attaques avec, bien sûr, celui qui porte le maillot de meilleur grimpeur, Roland Thalmann. Parce que là, il y a des points à prendre dans les 2 premières ascensions du jour. Un col de 2e, un col de première catégorie. C'est à chaque fois le Yonne Pass, mais la première ascension est jugée comme col de 2e catégorie parce que c'est par le versant le plus facile. On le remontera immédiatement par un versant plus difficile, et là ça sera un col de première catégorie. Roland Thalmann, s'il arrivait à prendre à chaque fois les points au sommet, il s'assurait plus ou moins le maillot de meilleur grimpeur à la fin. Il tente de partir, il est accompagné par quelques coureurs, mais il n'est pas le seul à vouloir prendre l'échappée, donc pour l'instant on le poursuit là. Roland Thalmann, acte 2, sa première attaque n'a pas marché, il a été repris avec les quelques coureurs qui tentaient de l'accompagner, là il y retourne, il est accompagné encore une fois par combien de coureurs? 6 autres coureurs avec lui, ils sont 7 à être sortis là. Avec Roland Thalmann, on a aussi le doyen Bauke Mollema, le coureur de la Lidl Trek. On a Andrew Auguste pour Ineos Grenadier. Marco Brenner, équipier de Roland Thalmann du côté de la Tudor. Maxime Decomble pour la Groupama. Louis Vervac, un bon grimpeur ça, Louis Vervac pour la Soudal Quick Step. Et puis aussi Alexis Forprost pour la Team Picnic PostNL. 7 coureurs qui sont sortis, qui ont pris un petit peu d'avance sur le peloton. On n'est pas parti depuis longtemps, ça fait à peine 5 km. Est-ce qu'on tient déjà notre échappée du jour là? On est désormais dans cette ascension du Yonne Pass, le premier des 3 passages. Les hommes de tête qui ont plus d'une minute d'avance sur le peloton. Les hommes de tête qui ont été rejoints par Michael Lennard, qui était sorti un petit peu à contre-temps, mais qui a réussi à revenir sur la tête de la course. Ils sont donc 8. On tient donc vraisemblablement notre échappée du jour, même si derrière le peloton là se met à rouler fortement, notamment sous l'impulsion de la Red Bull Boransgro. C'est pas la Team Emirates qui roule là, c'est la Red Bull qui se sont mis à rouler très fort maintenant que l'on est dans ce Yonne Pass. Et ils veulent mettre Roglic dans l'échappée. C'est pour ça que la Red Bull Boransgro roule si fort là. L'écart qui est descendu à 20 secondes désormais entre l'échappée et le peloton. Le moment où Primož Roglic décide d'attaquer et de rejoindre du coup ses échappés. Il est loin au classement général. Primož Roglic, il a à chaque fois fait un petit peu exprès de perdre du temps. Il est à plus de 5 minutes de Tadej Pogačar. Donc on peut se permettre de le laisser partir et d'aller jouer la victoire peut-être dans l'échappée. Mais voilà, pour ça, fallait être dans l'échappée. Pour l'instant, il n'était pas dans le bon coup. Il voulait attendre les pourcentages les plus difficiles. Et là, c'est chose faite. Primož Roglic qui attaque et qui rejoint assez rapidement l'échappée, qui va prendre la place de Bauke Mollema, qui lui, par contre, forcément, ça roule très très vite. Et il a été distancé de l'avant. Il est repris par le peloton. On a donc toujours 8 coureurs dans l'échappée, mais on a fait un petit échange entre Roglic et Mollema. Et désormais, maintenant que Roglic, bien sûr, est à l'avant dans l'échappée, le peloton qui avait quasiment explosé. Il y avait même des cassures suite au gros train de la
de la Red Bull va se calmer puisque la Red Bull va arrêter de rouler et peut-être que cette échappée va pouvoir de nouveau reprendre du champ. On a d'autres coureurs qui tentent de sortir en contre. On a Valentin Paré-Peintre aussi qui a profité de ce mouvement de Primož Roglič pour aller à l'avant. On a aussi Florian Samuel Cadjamini qui tente de revenir de l'arrière alors que c'est plus compliqué pour Andrew Auguste et pour Alexis Fort-Prost qui eux commencent à être distancés de l'échappée. Bref, il y a des coureurs encore un petit peu partout intercalés, l'écart n'est pas grand. Rien n'est encore tout à fait fait pour cette échappée. Et on arrive au sommet du Yonne Pass et évidemment Roland Thalmann qui va aller passer en tête. Il est dans le bon coup lui, il n'a pas craqué. Il va prendre les 10 points qu'il y a à prendre au sommet de ce col de deuxième catégorie. Il devance son équipier Marco Brenner, Valentin Paré-Peintre, Maxime Decomble, Primož Roglič qui suivent dans cette échappée où ils ne sont plus que 7 avec encore Louis Vervaeke et avec Michael Lennard. Par contre, Andrew Auguste, Alexis Fort-Prost ont définitivement été lâchés. On a encore Florian Cadjamini, l'Italien de l'XDS Astana Team, qui est en contre et qui essaye tant bien que mal de revenir sur la tête de la course. Alors que l'écart avec le peloton, lui, a regrandi désormais. On redonne un petit peu de champ à ces hommes de tête qui désormais s'engagent dans la descente et très vite, on va remonter ce Yonne Pass. Le très gros effort, mais l'effort payant finalement pour Florian Samuel Cadjamini, le coureur de l'XDS Astana Team qui rejoint l'échappée alors que l'on est à 111 km de l'arrivée. On retrouve donc un groupe de 8 coureurs en tête, 8 coureurs qui ont désormais à l'instant passé les 2 minutes d'avance sur le peloton. Un peloton évidemment où la Team Emirates a repris les rênes, limité l'écart, parce qu'on a quand même Michael Lennard. Alors, c'est pas Primož Roglič, c'est Michael Lennard, le mieux classé parmi ses échappés. Il est pointé à 3 minutes 45, c'est donc pas un très grand danger, mais il faut quand même gérer ça. Et puis probablement que Tadej, il a aussi envie d'aller gagner aujourd'hui. Alors il se dit qu'un Primož Roglič avec trop d'avance, c'est pas un bon plan. Donc voilà, on roule, on limite l'écart pour l'instant autour d'à peu près 2 minutes. Et 15 points de plus pour Roland Thalmann qui passe en tête du Yonne Pass. Encore une fois, c'est son équipier Marco Brenner qui passe en deuxième position pour le défendre. Mais de toute façon, il n'y a personne qui l'attaque. Tout le monde laisse gentiment tous ces gros points là pour Roland Thalmann qui devrait terminer meilleur grimpeur de ce Tour de Romandie s'il n'abandonne pas. L'écart qui continue de grimper un petit peu. 2 minutes 30 désormais d'avance pour les hommes de tête qui vont donc désormais de nouveau basculer dans la descente. Et là, par contre, après, ça ne va pas remonter. On va retourner dans la vallée pendant 50-60 km. On fera ensuite la petite montée de Sannenmoser, puis une nouvelle descente pendant 15 km avant d'affronter une troisième et dernière fois le Yonne Pass. On verra à ce moment-là combien les hommes de tête auront d'avance sur le peloton et si Primož Roglič notamment. Mais attention, Valentin Paré-Peintre, Louis Vervaeke, même Maxime Decomble. Ce sont des bons grimpeurs. Michael Lennard et Roland Thalmann également. On verra l'avance qu'ils auront et s'ils ont une chance d'aller au bout et de résister à Tadej Pogačar. Et Marco Brenner, il a beaucoup travaillé dans ce début d'étape pour permettre à Roland Thalmann de prendre des points. Florian Samuel Cadjamini, il a énormément travaillé pour tenter de revenir sur l'échappée. Et là, ils sont en train de lâcher. Marco Brenner, il a lâché dans la descente. Cadjamini, il lâche désormais sur le plat et ils ne sont plus dans l'échappée. On n'a plus que 6 hommes devant au moment où l'écart atteint les 3 minutes d'avance. Mais même s'ils ne sont que 6, ça reste une belle échappée. Là. Avec des beaux noms, ça pourrait aller loin. Derrière la Team Emirates qui commence à rouler un petit peu plus fort. Je ne pense pas qu'ils auront plus que 3 minutes aujourd'hui, les hommes de tête. 68 km de l'arrivée. Les hommes de tête ont 2 minutes et 30 secondes d'avance sur le peloton mené par la Team Emirates. On vient de passer un petit sprint intermédiaire qui n'a intéressé personne. C'est Louis Vervaeke qui est passé en tête. Mais voilà, simplement en passant ce relais. On en aura bientôt à second, qui non plus n'aura que peu d'intérêt. On est dans la phase de vallée, on a donc le temps de faire désormais un focus. Et c'est pas tous les jours qu'on a Primož Roglič quand même dans l'échappée. Et certes, on le connaît, mais bon, c'est quand même intéressant de revenir sur la carrière de Primož Roglič qui clairement est un petit peu en fin de cycle. C'est un petit peu le crépuscule de la carrière de Primož Roglič. Parce qu'il a 36 ans désormais, le Slovène. Celui qui avait commencé sa carrière du côté de l'Adria Mobile en 2013 au niveau continental. Il avait commencé une équipe slovène avant de rejoindre la Team Lotto NL Jumbo et le World Tour en 2016 qui est désormais la Visma Lease a Bike évidemment. Il y est resté 8 ans avant un petit peu à la surprise générale en 2024 de rejoindre la Red Bull Bora Hansgrohe où il est désormais. Il n'a plus gagné depuis mars 2025. C'était sa dernière victoire, c'était le classement général du Tour de Catalogne. Il avait remporté la dernière étape et le classement général. Et depuis, plus la moindre victoire, même dans une course un petit peu moindre,
Alors, il a fait 91 victoires en carrière, donc je ne vais pas vous faire les 91 victoires, d'autant plus qu'il y en a beaucoup qui sont au niveau World Tour. Il a remporté 3 étapes sur le Tour de France, mais bien sûr, il n'a jamais remporté le Tour de France, battu par Tadej Pogačar, on s'en souvient, dans ce chrono sur la planche des belles filles, avec son casque de travers. Il a par contre remporté 4 fois la Vuelta en 2019, 2020, 2021, 2024. Il tentera de faire la passe de 5 cette année. Il a remporté une fois le Giro en 2023. Et puis c'est un spécialiste des classements généraux. Il a remporté aussi 2 fois Tirreno Adriatico, 2 fois le Tour du Pays Basque, 2 fois le Critérium du Dauphiné, 2 fois le Tour de Catalogne, 2 fois ce Tour de Romandie et une fois seulement Paris-Nice. Parmi ce qu'on appelle les 7 courses par étapes majeures, il n'y a que le Tour de Suisse qu'il n'a jamais remporté. Il a aussi remporté un monument puisqu'il a remporté Liège-Bastogne-Liège en 2020. Il compte aussi 15 victoires d'étapes sur la Vuelta, par exemple. C'est quand même assez impressionnant. Il a aussi remporté 4 étapes sur le Giro. Donc voilà, ça lui permet d'avoir complété le grand chelem des victoires d'étapes sur les 3 grands tours. Notez que sa première victoire en carrière, ça remonte à 2014. C'était une étape du Tour d'Azerbaïdjan. Il s'imposait dans un sprint à 2 devant un certain Will Clark, avec le Brésilien Rafael Andriato qui prenait la 3e place. C'est marrant de voir ces noms de coureurs absolument inconnus qui se sont battus avec Primož Roglič. Quand même dans cette course, je vois que Pello Bilbao était là en 2014. Il terminait 8e de cette étape. Un coureur comme Emmanuel Buchmann aussi était là sur ce Tour d'Azerbaïdjan 2014. Comment ne pas se rappeler de ce fameux tour, là où Primož Roglič a remporté sa première victoire d'étape. Et puis du côté des monuments, donc il a remporté Liège-Bastogne-Liège alors qu'il n'y a participé que 2 fois. Mais il a aussi fait un podium sur le Tour de Lombardie, 3e en 2023. Voilà, c'est un palmarès impressionnant pour Primož Roglič, qui malheureusement n'a jamais gagné et ne remportera jamais le Tour de France. Ça risque d'être compliqué pour remporter le Tour de Suisse parce que cette année, il y aura Tadej Pogačar qui y sera. Donc je ne sais pas si Roglič y sera, mais ça sera très compliqué pour aller compléter cette collection des classements généraux, des courses par étapes pour le Tour. Pour l'instant, il n'a pas annoncé que ce serait sa dernière année, même si on sent bien qu'il est sur la fin. On espère qu'il réussira quand même à gagner une dernière belle victoire. Et peut-être, pourquoi pas la Vuelta cette année. Si jamais ni Pogačar, ni Vingegaard n'y allaient, il y aurait une petite ouverture pour Primož Roglič qui clairement en a fait son objectif. Beaucoup plus que le Tour de Romandie. La preuve, il est dans l'échappée aujourd'hui pour aller justement peut-être chercher une petite victoire d'étape. Ça lui ferait plaisir. Ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas gagné. Il est à l'avant. Il est avec des bons coureurs, donc il y a de l'espoir pour cette échappée, même si l'écart n'est pas grand et même si au vu du train imposé là sur le peloton par la team Emirates, on sent bien que Pogačar lui aussi veut aller chercher la victoire aujourd'hui. On est désormais dans ce col de 2e catégorie à 44 km de l'arrivée. Alors je le pensais assez facile avec seulement 4,2% de moyenne sur 6 km, mais pourtant là on vient tout juste de l'entamer et on a déjà 2 coureurs de l'échappée qui sont en difficulté, qui sont distancés. Maxime Decomble qui lâche le coureur de la Groupama FDJ. Et la Groupama, ils ont été offensifs, ils ont pris des échappées, mais ça n'aura jamais vraiment marché malheureusement. Et Roland Thalmann, le meilleur grimpeur, c'est dommage, il s'est accroché pendant toute la vallée jusque-là. Il lui reste 5 km pour aller prendre des points de plus là au sommet, 10 points qui lui assuraient définitivement ce maillot de meilleur grimpeur. Il ne pourra pas prendre de points là, parce qu'il y a 4 coureurs qui s'envolent. S'il passe en 5e position, il aura encore un petit point. Aller chercher, il va s'accrocher pour ça, mais voilà, Maxime Decomble, Roland Thalmann lâché. On n'a plus que le duo de la Soudal Quick-Step avec Louis Vervac et Valentin Paré-Peintre, Michael Lennard, le Canadien de l'IF Education Easy Post, et Primož Roglič pour la Red Bull Bora Hansgrohe. C'est Roglič qui a un petit peu accéléré dans cette ascension parce que le peloton se rapproche. Plus qu'1 minute 30 d'avance pour cette échappée, ça sent pas bon du tout. Le sommet du Sannenmoser, Louis Vervac qui, en prenant son relais, passe en tête devant Michael Lennard et Paré-Peintre. Désormais 15 km de descente et on aura un 3e sprint intermédiaire qui rapporte des points pour le classement du meilleur sprinter. Louis Vervac est passé en tête des 2 premiers, probablement il passera en tête aussi de ce 3e. Et puis juste après, le sprint pour le titre de combatif du jour. Est-ce qu'ils vont se battre pour cela ou est-ce que peut-être Louis Vervac encore une fois va passer en tête pour monter sur le podium ce soir? On va voir ça, en tout cas ça devrait être pour eux parce qu'ils ont encore 1 minute 25 d'avance sur le peloton. Et c'est vraiment tout en descente désormais jusqu'à ces 2 petits sprints qui vont s'enchaîner. Et ensuite, ce sera immédiatement le Yonne Pass. L'ascension la plus difficile, 8 km à 8,3% de moyenne, où Tadej Pogačar devrait tout faire exploser une nouvelle fois. Et on arrive sur ce sprint du plus combatif du jour. Et ils vont pas se le disputer. C'est Louis Vervac qui mène et qui va passer en tête et ça va être mérité. Aujourd'hui, c'est mérité
pour Louis Vervaeke, beaucoup plus que Caruso hier, parce qu'il a travaillé. Il a énormément travaillé, Louis Vervaeke, pour Valentin Paré-Peintre, son équipier. Et donc, voilà, il aura été clairement le plus combatif. Directement, on enchaîne là, on est au pied du Yon Pass. Ouais, la route qui se cabre immédiatement. Et je pense que Louis Vervaeke va très vite. Bah voilà, plus que très vite. J'ai même pas le temps de finir ma phrase. Ça y est, il s'est relevé, Louis Vervaeke, parce que Primož Roglič a en plus un petit peu accéléré. Valentin Paré-Peintre qui est dans sa roue. C'est un petit peu plus compliqué pour Michael Lennard qui tente de s'accrocher. Primož Roglič qui est parti avec Paré-Peintre. 1 minute et 10 secondes d'avance sur le peloton. On est parti pour 8 km d'ascension à plus de 8% de moyenne. Primož Roglič, évidemment, normalement, il y a 3-4 ans, commencer une invention avec 1 minute d'avance, ça voulait dire la victoire. Mais là, il est plus tout jeune. Et derrière, Pogačar, évidemment, va très très vite accélérer. Mais peut-être qu'il pourrait ensuite basculer avec Pogačar dans la descente. C'est peut-être ce qu'il espère. Et ensuite s'imposer au sprint. Ou alors, bien sûr, être aussi un soutien pour son équipier, Florian Lipovic. On va voir ça. En tout cas, le peloton qui lui aussi est désormais dans cette difficulté. Un équipier de Tadej Pogačar qui mène, évidemment. Le peloton là qui avait déjà perdu quelques unités va définitivement se réduire à une poignée de coureurs. On commence à perdre des coureurs importants dans le peloton à cause du rythme de la Team Emirates. On a Albert Witten Philipsen, le 5e du classement général qui est distancé. Là, c'est Clément Bertet, le 10e du classement général qui à son tour est lâché. Alors qu'il reste quand même une quinzaine, une vingtaine de coureurs dans ce peloton. Ce sont des coureurs qui passent une mauvaise journée là pour l'instant. Alors que le duo Primož Roglič, Valentin Paré-Peintre est toujours à l'avant. Ils ont une quarantaine de secondes d'avance sur le peloton qui se rapproche. Michael Lennard, toujours intercalé. Il va à son rythme, Michael Lennard, mais il est pointé qu'une dizaine de secondes derrière Roglič et Paré-Peintre. Mais on est encore loin du sommet. Encore 5 km d'ascension. Et attention, Pogačar n'a plus qu'un seul équipier avec lui. Autrement dit, l'attaque est imminente. Allez, Félix Großschartner qui se relève et c'est parti pour Tadej Pogačar qui attaque assis. Il accélère assis, c'est pas une grosse attaque super puissante. Lenny Martinez immédiatement dans sa roue. Un petit peu plus loin, Lipovic qui réagit avec Jørgen Nordhagen dans sa roue. Bah voilà, les 4 premiers du classement général. Les 4 qui s'étaient battus lors de la première étape qui sont ensemble. Même s'il y a un petit écart quand même entre Lipovic et Lenny Martinez. Pas grand chose, 3-4 mètres. Ils sont en train de reprendre Michael Lennard. Ils reviennent très vite sur le duo Roglič et Valentin Paré-Peintre. Ouais, ça y est, ils les ont repris. La vitesse supersonique de Pogačar. Attention, Lenny Martinez qui se retourne. Il a du mal. Il lâche aussi Lenny Martinez. Non, il va se battre pour la 2e place. Il prend la route de Florian Lipovic. Nordhagen qui, lui, s'accroche dans la route de Lenny Martinez. Ah, il n'a pas craqué encore complètement Lipovic. Il y a toujours seulement 5 mètres. Et Pogačar, il ne s'est même pas dressé sur les pédales. Il a juste accéléré le rythme en restant assis. On est encore à 3 km du sommet. Et Martinez qui ne peut plus suivre la route de Florian Lipovic. Et Florian Lipovic, il est en train de revenir sur Tadej Pogačar. Alors que Martinez et Nordhagen restent ensemble. Primož Roglič qui est juste derrière le duo Martinez. Nordhagen pourrait peut-être revenir. Mais Lipovic, ouais, il est en train de revenir dans la roue de Tadej Pogačar. Il a mis du temps à réagir. Il n'a pas immédiatement sauté dans la roue comme Lenny Martinez. Et il a sûrement bien fait parce qu'il ne s'est pas mis dans le rouge. Joliment fait là, ce qu'a fait Florian Lipovic. Et on se rappelle que lors de la première étape, Lipovic, il avait été dans la roue des 3 autres et il n'avait pas passé de relais à l'inverse des 3 autres. Ça n'avait pas forcément plu à Tadej Pogačar. Il est possible que Tadej Pogačar s'en rappelle et tente de se débarrasser de l'Allemand avant la fin de cette ascension parce qu'ensuite il restera encore 17 km au sommet mais tout en descente et donc compliqué de se débarrasser d'un coureur en descente même si Pogačar est meilleur descendeur que Lipovic. Ou alors peut-être qu'ils vont se marquer du coup les deux et ça permettrait peut-être à Martinez et à Nordhagen qui sont encore pas très loin derrière, une dizaine de secondes, de revenir dans la descente. Il ne faut pas qu'ils perdent beaucoup plus de temps que cela. Sinon, ils seront trop loin pour aller jouer la victoire aujourd'hui, ces deux-là. Ah, cette fois-ci, il se dresse sur les pédales, Tadej Pogačar. Il se dresse sur les pédales tout pile à 1 km du sommet pour se débarrasser de Florian Lipovic. Et ça a marché, évidemment. Une vraie accélération, là. Lipovic n'a pas pu prendre la roue. Il va faire ce dernier kilomètre à fond. Et ça va être très compliqué pour Florian Lipovic, désormais, pour revenir dans la roue du Slovène. Il lui a mis 15-20 mètres et probablement que l'écart va grandir petit à petit et que Tadej Pogačar va s'envoler vers une 3e victoire d'étape sur ce Tour de Romandie, cette fois-ci en solitaire, à moins d'un super exploit de Lipovic. Je ne vois pas comment Pogačar ne va pas aller la chercher, cette victoire aujourd'hui. Le sommet pour Tadej Pogačar, qui désormais n'a plus que 17 km de descente à faire en étant vigilant. Il a environ 10 secondes d'avance sur Florian Lipovic et 25 sur le duo Jørgen Nordhagen et Lenny Martinez. Et puis à 1 minute, on a le groupe
avec Primoz Roglic, avec Jefferson, Alexander Cepeda et son cousin Jefferson Alvaro Cepeda. On a aussi Carlos Rodriguez, Sergio Higuita, Luc Plapp, Yanis Voizard ou encore Nairo Quintana. Mais là, on se bat déjà pour les places d'honneur, évidemment. Pogačar, s'il ne fait pas d'erreur dans la descente, il devrait aller chercher la victoire, même si bon, les écarts ne sont pas non plus énormes. Voilà. Lenny Martinez, bon descendeur. Si Tadej Pogačar décide de ne pas prendre trop de risques, il reste un tout petit espoir de le rattraper. Mais quand je dis tout petit, c'est vraiment tout petit. Et on a une chute là dans la descente, mais c'est dans le groupe de poursuivants. C'est Carlos Rodriguez qui est tombé. Il a dû se faire mal quand même. Il remonte sur son vélo. Mais c'est une descente, ils allaient à 70, 80 à l'heure. Alors on n'a pas trop vu la chute, mais il est là au milieu de la route, à côté d'un muret, il se relève. Waouh, il est déchiré de partout. Il est déchiré de partout, alors il s'est relevé très vite, mais sous le coup de l'adrénaline. Mais là, je pense qu'il s'est fait très très mal. Une chute à une telle vitesse, il a quasiment plus de dossard. Alors sa peau est plus rouge que son cuissard orange. Il a tout le dos nu, il a toute la cuisse gauche nue également. Bref, là, ça fait mal rien que de le voir, le pauvre Carlos Rodriguez, ancien vainqueur de ce Tour de Romandie, qui était encore bien classé au classement général. Alors, il est reparti, il n'a pas abandonné. Il n'a rien de cassé, mais par contre, il est brûlé de partout. Ça doit être horrible. Et pendant ce temps, Tadej Pogačar, lui, il n'a pas fait d'erreur. Il creuse petit à petit, 20 secondes d'avance désormais sur Lipovic. On est à 9 km de l'arrivée. Et puis derrière, le duo Nordhagen, Lenny Martinez a lui carrément été repris par le groupe de poursuivants où était Carlos Rodriguez, mais où il n'est plus suite à cette grosse chute là. Et sur ces derniers kilomètres plats, Pogačar qui ne gagne pas de temps face à Florian Lipovic qui fait vraiment une belle course. 20 secondes d'écart toujours entre les deux hommes, alors que le groupe de poursuivants est lui beaucoup plus loin, pointé à 1,40. Ça va encore être une place d'honneur pour Florian Lipovic qui les collectionne. C'est quand même incroyable ce coureur de 25 ans. 3e quand même du dernier Tour de France. 2e de Paris-Nice l'an passé, 2e du Tour du Pays Basque cette année, 3e du Critérium du Dauphiné l'an passé, 3e du Tour de Catalogne cette année, 3e du Tour de Romandie il y a 2 ans. Il enchaîne les superbes places, les podiums sur les classements généraux des courses World Tour et pourtant il n'a jamais gagné de course au niveau World Tour. Il ne compte que 3 victoires dans sa carrière, une étape et le classement général du Tour de République tchèque et le classement général du Tour du Sibiu en Roumanie. C'est tout ce qu'il a gagné dans sa carrière pour ce coureur qui est pourtant évidemment très fort. Mais il y a toujours quelqu'un de meilleur que lui dans les classements généraux. Et puis aussi, il n'arrive pas à remporter d'étape à chaque fois. Et ça va être encore le cas aujourd'hui. Il va terminer 2e derrière Tadej Pogačar. Et au classement général, ça sera pareil. Il sera 2e. Il aura beaucoup d'avance sur son premier poursuivant qui devrait être Lenny Martinez en 3e position. Mais là, face à Tadej Pogačar, il ne pouvait rien faire. La flamme rouge pour le Slovène qui, lui, va aller s'imposer facilement. Et lui, la place de 2e, de 3e, il ne connaît pas trop. Il ne connaît que la première. Et ce Tour de Romandie qu'il n'avait jamais remporté puisqu'il n'y avait jamais participé, il va l'ajouter à son palmarès. Et aujourd'hui, il s'est livré à 100%. Ce n'était pas le cas depuis vraiment le début de ce Tour de Romandie, sauf sur les sprints où il donnait tout. Sinon, il gérait plutôt. Et là, il s'est donné à 100%. Et Lipovic, il n'a jamais réussi à vraiment lui mettre un gros écart. Il doit aller jusqu'au bout là. Il n'a pas encore trop le temps de profiter. Mais avec son maillot jaune de leader, c'est aussi un maillot jaune sur le Tour de Romandie, il va aller s'imposer, franchir la ligne. Il prend le temps de lever les bras, mais seulement après avoir franchi la ligne. C'est la preuve que Lipovic était pas loin derrière lui. Il arrive déjà, Florian Lipovic. Ouais, vraiment belle étape. Belle étape pour Lipovic qui termine seulement à 14 secondes derrière Tadej Pogačar. Autrement dit, même pour la première place, c'est pas tout à fait fini. Il y aura une trentaine de secondes entre Pogačar et Lipovic. Bien sûr, ça paraît impossible que Lipovic reprenne tout ce temps à Pogačar demain dans la dernière étape. Mais l'Allemand là, il aurait été bien au-dessus de tous les autres poursuivants du champion slovène. Malheureusement, ce sera encore donc pour lui une 2e place. Et derrière, le groupe qui va se battre pour la 3e place, un groupe où on retrouve une dizaine de coureurs. Il y a des petites modifications à prendre. Ça peut être intéressant pour Jürgen Nordhagen qui n'a que 7 secondes de retard sur Lenny Martinez s'il remportait ce sprint. Il y a la 3e place, mais il y a aussi le maillot de meilleur jeune à aller chercher pour ces 2 coureurs qui sont là dans ce groupe. Mais on a 2 coureurs qui sont devant ce groupe qui sont déjà sortis. Alors on les a pas vus. Ah oui, il y a un coureur de la Movistar. C'est Pablo Castrillo, très offensif sur ce Tour de Romandie, qui a réussi à s'échapper de ce groupe et qui va aller prendre la 3e place du jour, juste devant le coureur de la XDX Astana Team, Lorenzo Fortunato. Et derrière le groupe Martinez, qui est réglé par Sergio Higuita pour la 5e place. C'est mérité pour Pablo Castrillo, lui aussi très offensif. À chaque fois, il essayait sur les courses
qui finissait au sprint de surprendre dans les derniers kilomètres, ça ne marchait pas. Et là, c'est Carlos Rodriguez qui passe la ligne. Il a quasiment plus de maillot, plus de combinaison, mais il a réussi à passer la ligne. Là, il faut absolument qu'il aille voir le médecin pour calmer toutes ces brûlures qui sont très impressionnantes, très impressionnantes aussi, mais ça on a l'habitude. La démonstration, mais je dirais démonstration entre guillemets quand même de Tadej Pogačar qui ne termine qu'avec 15 secondes d'avance sur Florian Lipovic. Il a fait ce qu'il avait à faire, sans plus, ça lui suffit pour aller chercher une 3e victoire d'étape sur ce Tour de Romandie et accentuer bien sûr son avance au classement général. Sans adversaire, Tadej Pogačar, personne à sa hauteur sur ce Tour de Romandie. Il s'impose 3e victoire d'étape en 5 jours sur ce Tour de Romandie et depuis le début de la saison, c'est voilà. Déjà 8 victoires en 11 jours de course. Il n'y a que Dorian Godon à 2 reprises sur ce Tour de Romandie et Wout van Aert sur Paris-Roubaix qui ont réussi à battre pour l'instant Tadej Pogačar cette année. Même si là, Lipovic, il a bien résisté quand même. Il termine donc à 14 secondes. Beaucoup plus loin, Pablo Castrillo à 1,42 devant Lorenzo Fortunato et puis Sergio Higuita qui règle le petit groupe à 1,47 où on retrouve Yanis Voisard, Luke Tuckwell, Junior Le Cerf, les cousins Cepeda qui sont tous les deux dans le top 10. Dans ce groupe, on a aussi Christian Rodriguez, Luc Plapp, Nairo Quintana et puis Jürgen Nordhagen et Lenny Martinez. Primoz Roglic s'est encore une fois laissé distancer, termine à 2 minutes. Albert Witten-Philipsen a bien limité la casse, il termine à 2 minutes 05, il perd pas trop de temps. Ce qui n'est pas le cas de Clément Berthet qui lui par contre perd 3 minutes et 34 secondes aujourd'hui et va donc perdre sa place dans le top 10. Quelques abandons, Floris Van Triert était non partant alors que Marco Brenner pour la Tudor, Bob Jungels pour l'Ineos et Davide De Preto pour la Jayco Alula ont abandonné en cours d'étape. Et puis Patrick Conrad pour Lidl Trek termine dernier du jour à 24 minutes et 18 secondes de l'intouchable Tadej Pogačar qui compte désormais 35 secondes d'avance sur Florian Lipovic. Et puis Lenny Martinez toujours 3e mais à 2,23 désormais de Pogačar. La lutte pour le podium, seulement 7 secondes d'avance sur Jürgen Nordhagen. Ça sera l'intérêt un petit peu de la dernière étape. Les bonnes affaires pour Luc Plapp, Luke Tuckwell, Jefferson Cepeda ou Junior Le Cerf qui double Albert Witten-Philipsen et Carlos Rodriguez qui lui aussi a perdu du temps à cause de sa chute. Il se retrouve 12e Carlos Rodriguez et pas sûr qu'on le voit demain parce que franchement c'était assez impressionnant les brûlures qu'il avait sur tout le corps. Albert Witten-Philipsen et Lorenzo Fortunato sont aussi pour l'instant dans le top 10 du classement général. Classement par points, c'est mathématiquement fait pour Tadej Pogačar qui remportera ce maillot. Godon et Lipovic sont 2 et 3e. C'est aussi fait normalement pour Roland Thalmann. Pour le maillot de meilleur grimpeur, il a 51 points. Pogačar, son premier poursuivant, en a 28. Et demain, à moins que Pogačar passe en tête des 2 petits cols de 3e catégorie, ça devrait aller pour Roland Thalmann pour la défense de son maillot. Classement du meilleur jeune, par contre, c'est là où il y a du suspense encore demain entre Lenny Martinez donc, et Jürgen Nordhagen. Luke Tuckwell a aussi fait une belle course. L'Australien de la Red Bull Boranzro n'est qu'à 26 secondes de Lenny Martinez et pourrait pourquoi pas encore aller chercher ce maillot. Parce que demain, c'est la dernière étape, mais c'est surtout la seule arrivée au sommet de tout ce Tour de Romandie. C'est pas forcément la plus dure, c'est à 6% de moyenne, mais c'est sur 14 km quand même. Donc, voilà, c'est usant. Auparavant, il y aurait eu quelques petites bosses d'écoles de 3e catégorie à 4%, à 5%. Quelques ascensions aussi non répertoriées, mais rien de terrible, vraiment, jusqu'à donc cette ascension finale au sommet de l'Eysin. Et bien sûr, il est fort probable que Tadej Pogačar aille encore chercher la victoire demain. On voit mal Florian Lipovic prendre 35 secondes au Slovène demain. On s'intéressera plus donc peut-être à cette lutte pour le podium, puisque a priori la lutte pour tous les autres maillots distinctifs sont aussi terminés. Et j'aimerais dire qu'il y a aussi bien sûr du suspense pour la victoire d'étape, mais quand même, qui pourra empêcher Pogačar de s'imposer? À mon avis, personne, mais bon, on verra ça demain. Salut à tous, salut à toutes.